c'est Elite. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée à des unboxings de produits que je viens de recevoir. Donc il s'agit du coup dans un premier temps du NZXT, donc Kraken X62. Donc qui est une marque que j'affectionne particulièrement puisqu'ils sont sur le marché depuis des années et proposent des produits personnalisés et personnalisables pour les gamers, et surtout ils ont un suivi avec les clients qui est tout juste sympathique, puisque voilà, des années après, moi j'ai eu du matériel défectueux, ils m'ont ramené du matériel tout neuf sans rien me demander. Après ils prennent beaucoup de temps à répondre, mais ils sont, voilà, faut comprendre qu'ils sont débordés. Donc on va passer à l'ouverture de ce fameux produit. Alors, hop. Donc, déjà, donc on peut voir que on a un joli carton à l'intérieur, qu'on va s'empresser de sortir gentiment, puisque le produit quand même peut être un petit peu fragile. Hop, alors à l'intérieur, nous allons retrouver donc un ventilo HUE+, de chez NZXT. Voilà. Que je vais sortir, qui doit être un ventilateur qui est éclairé en fait avec des LED RGB qui sont paramétrables via un logiciel en fait qui s'appelle CAM, le logiciel de chez NZXT qui gère toute leur suite de water cooling, de ventilation, etc. Donc c'est un logiciel qui est très bien fait, qui permet aussi de faire des enregistrements, d'avoir les FPS, donc un overlay FPS pour vos jeux vidéo, etc. Donc la qualité du ventilateur en lui-même, déjà je peux vous le dire, j'en ai déjà deux dans la machine, ils sont extrêmement silencieux, les roulements sont de très bonne qualité et surtout l'effet que vous pouvez régler au niveau de la ventilation, c'est tout juste magnifique. Vous pouvez faire des saccades, enfin voilà, il y a tout un panel de réglages possibles qui est tout juste exceptionnel. Donc au niveau de la connectique, déjà c'est propre, c'est-à-dire que vous n'avez pas juste un fil, vous avez carrément, ils sont gainés, donc ça c'est tout juste plus propre en fait dans des boîtiers, ça rend toujours plus sympa. Et donc la partie qui se rétroéclaire en fait, c'est ici au niveau de, donc, du cerclage en plastique gris. Donc nous avons un premier ventilateur du coup HUE+, un deuxième ventilateur, comme ça m'en fera 4, donc ventilateur le même hein, exactement le même, gainé pareil, la même dimension, la même taille, le même poids. Ensuite, nous avons donc les fixations pour le socket, donc les diverses fixations donc pour les sockets AMD, ici. Hop, et Intel aussi qui sont dedans. Ils ont mis, c'est mignon, ils ont mis au passage un petit sachet dédié à AMD, puisque c'est le second choix, j'imagine. Voilà, donc en tout cas, tout a l'air peut-être présent à l'intérieur, enfin, j'espère en tout cas. Hop, donc du câblage qui va permettre tout simplement de relier les différents éléments à la carte mère, sachant que en fait c'est un water cooling qui se connecte en USB. Et que donc voilà, vous avez donc des branchements 3 pins pour les ventilateurs, un branchement USB pour pouvoir alimenter en interne le water cooling pour éviter d'avoir un fil dégueulasse tout simplement qui sorte derrière la tour. Voilà. Ensuite nous avons la pompe en question, la pompe à eau qui, oulala, et le radiateur. Ok. Clairement ça pèse son poids. Hop. Donc voilà, en l'état c'est comme ça. Je vais donc délicatement sortir ça de l'emballage parce que là pour le coup je joue pas à arracher tout le plastique vu le prix que ça coûte. Hop, et nous avons la base en cuivre. Alors je vais vous montrer le produit. Voilà, nous avons donc une belle base en cuivre en fait, qui est protégée évidemment, ce qui est très important. Et ainsi que le radiateur que je vais vous montrer tout de suite, qui, il faut faire très attention, et qui doit être extrêmement fragile au niveau des nids d'abeilles, puisque c'est un radiateur comme celui d'une voiture. Il est tout juste énorme, mais bon, ça va pas poser de problème, puisque la tour que j'ai commandée, que je vais vous montrer derrière, elle est clairement adaptée tout simplement à ce genre de water cooling. Donc nous avons ici le petit bloc, la pompe à eau, le petit bloc en fait de water cooling qui se rétroéclaire tout simplement, RGB, et donc qui est entièrement paramétrable au niveau des couleurs. C'est juste une tuerie, c'est à dire que moi ce water cooling je le trouve juste énorme. Au niveau du tarif, je l'ai trouvé à 169 € en promotion avec un code promo. Il en vaut beaucoup plus sur la plupart des sites internet. Maintenant voilà, honnêtement il vaut largement l'investissement. J'ai hésité
hésiter à passer au cap du water cooling parce que l'eau et l'électronique ça fait jamais bon ménage, sauf que maintenant ils ont fait du all-in-one et que pour le coup c'est tout juste hyper bien fini, hyper propre, et sincèrement voilà, j'ai besoin pour mon processeur i7 2600K qui est overclocké, j'avais besoin de pouvoir baisser encore les températures pour monter encore plus haut au niveau de la fréquence. Donc voilà, alors pour ce produit là du coup on est ok, on a fait le tour, donc je le remets délicatement dans le carton et je vais vous montrer ce que j'ai associé avec, donc en fait qui est un hub interne USB magnétique, tout simplement pour pouvoir brancher et alimenter donc le water cooling en lui-même. Donc évidemment ce hub est toujours de la marque NZXT, comme vous pouvez le voir. Alors je vais retirer l'étiquette en espérant que ça va pas me prendre 1h30, parce que c'est bien collé. Voilà, hop, boum, c'est fait. Donc je vais sortir le produit en question. Les packages sont toujours très serrés chez NZXT. Hein. J'allais faire une blague pourrie mais je vais pas la faire. On va éviter. Ça pourrait nuire fortement à l'audience. Donc voilà, on sort le petit hub interne magnétique qui est déjà au niveau du design et de la finition qui est extrêmement propre comme vous pouvez le voir à l'image. Voilà, et donc vous avez les branchements pour l'alimentation d'un côté et les branchements USB de l'autre. Donc vous pouvez repiquer sur donc de l'USB de votre carte mère. Vous allez venir brancher ici et après donc vous pouvez alimenter tout simplement deux périphériques et vous avez une petite diode d'alimentation pour vous signaler que le périphérique est alimenté correctement. Alors évidemment avec vous avez une petite notice, hein, ce qui est toujours agréable d'avoir une notice puisque sinon c'est un peu compliqué des fois de monter ce genre de matériel. Et il reste encore une petite boîte noire qui contient du câblage. Donc câblage pareil qui va servir donc à relier donc l'alimentation du hub interne à une prise Molex pour pouvoir alimenter, donc qui sort de l'alimentation, pour pouvoir alimenter tout simplement votre hub qui va alimenter lui votre pompe à eau et donc en l'occurrence le water cooling. Donc un petit scratch sympathique brandé NZXT donc qui contient voilà, un adaptateur, donc USB tout simplement, pour pouvoir faire les branchements. Donc voilà, au niveau de ces produits, du coup, donc celui-ci est à 19,90 €, prix public conseillé. C'est par rapport à la qualité de finition et à la qualité de conception des produits NZXT, c'est tout juste super abordable. Et c'est surtout indispensable pour votre water cooling si vous voulez faire une configuration propre. Donc voilà, je vous dis sincèrement, ouais, la finition, le boîtier est très léger, la finition est sympa, c'est-à-dire que c'est vraiment propre, le plastique est agréable au toucher. Et puis j'ai confiance voilà, en ce matériel puisque c'est du matériel de très bonne qualité. J'ai des contacts avec NZXT depuis très longtemps, ils sont tout à fait sympas, c'est-à-dire qu'ils suivent vraiment les gens qui achètent leur matériel et ils vous font savoir derrière qui vous apprécie. Donc voilà, moi j'attends de leur part en fait par rapport à ma création d'entreprise. Donc des stickers, des goodies que je devrais recevoir d'ici 2 ou 3 mois, puisque c'est pas forcément évident pour eux, des fois ça sort beaucoup, voilà, ça part beaucoup, donc ils refont les stocks régulièrement, mais c'est pas évident, ils doivent alimenter beaucoup de personnes dans le monde, et forcément ils n'ont pas toujours disponibilité sur des stickers, etc. Donc sur ce, je vous laisse, voilà, l'unboxing étant fini. Du coup je vais passer du coup probablement à l'unboxing suivant, qui est tout simplement le monstre qui se trouve ici juste derrière moi, qui est donc le fameux boîtier Cooler Master Cosmos 2, donc édition 25e anniversaire, qui est tout juste un monstre, comme je vais vous expliquer dans la vidéo. Donc je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo d'unboxing du boîtier Cooler Master, donc Cosmos 2. Allez, en tout cas, à tout de suite.